Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la confiance en soi. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est en général assez visité, mais j'avais envie quand même d'aborder le thème parce que la confiance en soi, ça peut vraiment avoir un impact tout à fait extraordinaire dans nos vies. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités, en son potentiel, en ses ressources. On peut avoir des ailes, on peut escalader les montagnes, on peut dépasser toutes les situations qui sont désagréables et qui nous entourent, mais on a ce sentiment de sécurité, ça peut même atténuer le stress, l'anxiété. C'est vraiment, la confiance en soi, c'est vraiment la clé du succès. On peut réaliser nos rêves, on peut aller au bout d'un projet, ça nous donne vraiment une force extraordinaire. Mais malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas cette confiance en soi. En général, ça se produit dans la construction de la personnalité, dans l'enfance, dans l'adolescence, à un moment où des parents vont induire une mauvaise estime de soi par des paroles négatives, par des jugements, qui parfois sont perçus en fait comme des jugements négatifs, mais ne le sont pas. Mais dans tous les cas, l'enfant va se construire avec une image dévalorisée. Voilà, ça peut aussi venir de réflexions de proches, de professeurs, dans l'enfance, de critiques à l'école, d'une déception amoureuse ou d'un abandon. Voilà, et du coup, ça nous met dans une situation extrêmement bloquante et où on n'a vraiment pas confiance pour avancer et créer notre chemin de vie. Alors, quelles sont les conséquences de ce manque de confiance en soi? Comment ça apparaît dans notre existence? Alors déjà, une image dévalorisée, hein, on va s'attribuer tous les défauts de la terre, on est bon à rien, on va se dire je suis nul, j'y arriverai pas. Et d'ailleurs c'est souvent imaginaire, hein, on manque parfois de lucidité sur nous-mêmes, mais en tout cas c'est ce qu'on vit au quotidien. Ou alors on va se créer une fausse assurance, où là on va se créer une autre personnalité, on fait croire qu'on est à la hauteur, mais ça ne résout pas du tout le problème. Et du coup on développe un faux semblant, on est vraiment dans un manque d'authenticité. Puis on va aussi faire passer nos besoins après ceux des autres. On ne sait pas dire non, hein, puisqu'on n'a pas confiance, hein, donc on ne se sent pas comme une priorité. On va avoir du mal à exprimer nos avis, nos opinions, on va être d'accord toujours avec les autres et on ne va jamais dire vraiment ce qu'on ressent au fond, donc là aussi c'est faussé et douloureux. Et puis on va être bloqué, on ne va rien entreprendre parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être dans l'échec. Et alors pour quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, faire des erreurs c'est juste impossible. Ça mettrait à jour nos manques et nos faiblesses. Donc là, voilà, vraiment le manque de confiance, ça stoppe tout projet, toute envie, toute possibilité de changement. Voilà, quand on manque de confiance en soi, on est souvent dans la fuite et voilà, on n'affronte pas les situations et on reste tel quel. Mais bon, heureusement, il y a toujours des solutions pour améliorer sa vie, pour faire remonter ce degré de confiance en soi qui nous fait tellement défaut. Donc la première solution, c'est déjà de lister, prendre conscience de nos talents, de nos capacités, de nos richesses en fait, et pas que scolaires. Là, je ne parle pas uniquement de diplômes, mais je parle aussi d'autres compétences. Ça peut être une grosse capacité d'organisation, ça peut être une capacité d'écoute, ça peut être avoir des aptitudes énormes à faire la cuisine. Donc vraiment, c'est juste extraordinaire de mettre à jour ce dont on est capable de faire. Et souvent, on se dévalorise, mais c'est là, ça existe et il faut le savoir. Et ça fait du bien. Ensuite, deuxième chose, il faut se libérer des jugements d'autrui. Quand on était petit, on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut décider de qui on est. On peut décider de l'image
qu'on veut bien conserver. Donc les jugements des autres, eh ben, on les laisse de côté. Le troisième point, pour améliorer sa confiance, en plus de s'entourer, de se libérer des jugements d'autrui, il faut s'entourer de personnes positives. Toutes les personnes toxiques qui dévalorisent, qui jugent, qui jalousent, il faut s'en séparer ou les voir le minimum. Au contraire, on a besoin de se faire accompagner de gens qui nous aident à grandir, qui nous aident à avancer. Et ça, c'est primordial aussi pour se sentir bien et fort. Alors le quatrième point, pour augmenter sa confiance en soi, c'est aussi développer la pensée positive. Donc on s'entoure de gens positifs, mais c'est important aussi, nous, de voir les choses positivement. Alors évidemment, c'est pas être naïf ou être dans le béni oui, tout va bien, tout est beau, tout le monde est gentil. Non, c'est pas ça. Mais c'est voir dans toute situation ce qu'il peut y avoir de bon et ce qui peut nous entraîner vers de belles choses. Il faut arrêter de râler, d'accuser tout le monde, de dire c'est la faute des autres et de toujours dramatiser. Voilà, je pense que petit à petit, on peut développer dans sa vie le positif. Et là aussi ça fait du bien et ça attire d'ailleurs le positif. Ensuite, le cinquième point important, c'est comme bien souvent être soi, être authentique, affirmer sa personnalité, se démarquer, ne pas faire comme les autres, ne pas se comparer aux autres, voilà, faire passer ses besoins en priorité, s'écouter, ça va être juste énorme pour regagner de la confiance, se rendre compte de qui on est et de ce qu'on est capable de faire. Sixième point maintenant, un point pour moi très important, c'est se fixer des objectifs et passer à l'action. Alors ça peut être des petites actions, mais c'est juste génial de se fixer des défis au quotidien, d'aller chercher des situations que l'on pensait insurmontables et petit à petit on se prouve à soi-même qu'on est capable de le faire. Tiens, j'arrivais pas à donner mon avis, tiens, dans cette réunion je vais exprimer mon opinion et puis on verra bien ce qui se passe et puis en général ça se passe bien et après on peut réajuster, on peut changer des choses, mais ce qui est important, voilà, c'est de passer à l'action pour gagner en confiance. Septième point important aussi, c'est accepter l'échec. Si vous connaissez un échec, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. De toute façon, quand vous vous mettez en action, il y a toujours des moments qui sont difficiles à passer. On n'est pas toujours dans la réussite. Donc c'est important, voilà, d'entrer dans l'action et d'accepter l'échec, transformer ces échecs en fait en réussite. Ça c'est juste extraordinaire et puis on apprend de ces échecs de toute façon. Voilà, les accepter, ça vous permettra d'avancer, de ne pas rester bloqué, de ne pas rester enlisé dans votre vie. Huitième point, important aussi, prendre la responsabilité de ce qui vous arrive. Je le disais déjà tout à l'heure, quand on est petit, on n'a pas le choix. On est éduqué par nos parents, on a des proches, on a des enseignants, etc. Mais à l'âge adulte, on peut décider et sortir des schémas négatifs. On peut arrêter d'accuser toujours les autres. Voilà. On a la force de changer sa vie, on a la force de décider de ce qu'on va faire, de ce qu'on va garder pour nous, de positif. Nous sommes responsables de notre vie, nous sommes responsables de ce qui se passe. On crée notre réalité, donc à nous de créer la meilleure possible. À un moment donné, voilà, on est créateur de notre vie, il faut prendre notre vie en main et on est le seul conducteur. Voilà, et enfin le neuvième point pour terminer, et c'est pas des moindres, je voudrais parler de l'amour de soi. Ça, c'est un moyen aussi d'augmenter sa confiance en soi. Ça va de pair avec la confiance en soi, en fait. Se donner de l'amour, passer en priorité, faire passer ses besoins en priorité, se chouchouter, prendre conscience de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, encore une fois. Se donner une image valorisée, ça va vraiment faire monter la confiance dans la jauge. Donc voilà, amour de soi, confiance en soi, prenez conscience de qui vous êtes et donnez-vous beaucoup d'amour avant toute chose, parce que c'est une fois qu'on s'est donné de l'amour qu'on peut en donner aux autres.
Si on est vide, on ne peut rien donner. Donc pensez à vous en priorité. Et ça, voilà, vous allez illuminer votre entourage après par la suite. Et vous allez bien sûr avoir une force inestimable pour avancer et créer une vie à la hauteur. Si vous voulez découvrir plus en détail mes conseils, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et vous pourrez télécharger mon livre numérique. Et si tu crées enfin une vie qui te ressemble, c'est gratuit et ça pourrait bien changer votre vie. Je vous dis à bientôt.